Bonjour à tous. Alors nous revoilà encore une fois avec nos 6 rapports trigonométriques. Ils n'ont pas bougé de là depuis maintenant 2 vidéos. Seulement j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. C'est que dans cette vidéo, nous allons nous débarrasser de la moitié d'entre eux. Il y a 3 de ces rapports trigonométriques que nous allons exclure et dont nous n'entendrons plus parler pendant toute la suite de ces vidéos sur la trigonométrie. Alors pour faire ça, eh bien, c'est bien, mais il faut d'abord comprendre pourquoi est-ce qu'on va pouvoir se passer de 3 d'entre eux. On ne va pas juste en exclure comme ça si ces fonctions elles nous sont utiles. Alors la première chose à faire, c'est comprendre pourquoi est-ce qu'on peut s'en passer, et puis après il va falloir choisir lesquels on va exclure et lesquels on ne va pas garder pour la suite. Alors déjà, pour comprendre pourquoi est-ce qu'on n'a pas besoin de toutes ces fonctions trigonométriques, regardons par exemple la tangente et la cotangente. La tangente d'un angle, c'est égal à son côté opposé divisé par son côté adjacent, et la cotangente, c'est adjacent divisé par opposé. Autrement dit, ce sont les deux mêmes côtés, mais que l'on divise soit dans un sens, soit dans l'autre. Par conséquent, la tangente et la cotangente, ce sont deux nombres qui sont inverses l'un de l'autre. Si par exemple, la tangente est égale à 2, eh bien sa cotangente est égale à 1/2. De la même façon, si la tangente est égale à 1/3, eh bien la cotangente est égale à 3. Autrement dit, la tangente et la cotangente donnent exactement la même information. Elles peuvent se déduire l'une de l'autre facilement. Si je vous donne la tangente d'un angle, eh bien vous pouvez immédiatement en déduire la cotangente. Je ne vous apprends rien en plus si je vous dis en plus sa cotangente. Par conséquent, c'est inutile de garder les deux, puisque la même information est contenue dans ces deux rapports trigonométriques. Autant ne pas s'encombrer avec deux rapports trigonométriques, avec deux formules à apprendre et puis encore plus de calculs à faire derrière si on veut étudier toutes ces formules. Donc on va se passer de l'un d'eux, on va en exclure l'un. Alors est-ce qu'on exclut la tangente ou la cotangente? Il se trouve que les mathématiciens ont plutôt l'habitude d'utiliser toujours la tangente et la cotangente est beaucoup moins utilisée. Donc premier exclu de notre liste, c'est la cotangente. Il nous en reste donc maintenant encore 5 et 2 à exclure. Seulement, si vous avez un peu compris le principe, vous savez comment est-ce qu'on va exclure les deux autres. Pour exclure les deux autres, on va essayer de repérer si on n'a pas d'autres rapports qui sont inverses l'un de l'autre. Regardons par exemple le sinus qui est ici. Le sinus, c'est opposé sur hypoténuse. Est-ce qu'on a aussi un rapport qui est égal à hypoténuse sur opposé? Eh bien oui, si on regarde, c'est la coséquente. Le sinus et la coséquente sont inverses l'un de l'autre. De la même façon, si par exemple la coséquente est égale à 4, eh bien le sinus vaut 1/4, c'est-à-dire 0,25. Donc encore une fois, ils nous disent exactement la même chose, on peut les déduire l'un de l'autre, c'est pas la peine de garder les deux. Alors par contre, lequel on va garder cette fois? Il faut quand même faire un petit peu attention, parce que là, il se trouve qu'il y en a un des deux qui est plus pratique que l'autre. Pourquoi? Parce que si on regarde bien les formules ce sont des divisions. Et quand on fait des divisions, il faut toujours se méfier à ne pas faire de division par 0. Or, il se trouve que pour certains triangles très particuliers, qu'on appelle des cas un peu dégénérés, dans lesquels les angles sont assez particuliers, eh bien on peut avoir certaines de ces valeurs qui valent 0. Regardez par exemple le cas suivant. Si on trace un triangle dont l'un des angles mesure 0 degré, donc on trace par exemple un premier trait, donc par exemple ce côté-là, puis ensuite à partir de là on va tracer un angle de 0 degré. Ça signifie quoi? Ça signifie tout simplement que les deux segments ici ils sont superposés et que ensuite ici, là, le segment au bout qui referme les deux triangles, eh bien il mesure 0. Donc autrement dit, ici, là, on a un angle de 0 degré. Son côté opposé, là, ici, il mesure 0. Donc si on fait le calcul de la coséquente qui se trouve là, qui consiste à faire hypoténuse divisée par opposé, eh bien hypoténuse divisée par opposé, ça fait une division par 0. Alors vous me direz, c'est pas très grave parce que c'est quand même un cas très particulier, c'est ce qu'on appelle un cas dégénéré en mathématiques, c'est-à-dire un cas qui n'est pas le cas général le plus intéressant. Ceci dit, quitte à faire les choses, autant les faire bien, puisque ces cas, même s'ils sont assez particuliers, ils existent, autant éviter de faire une division par 0. Donc autant éviter de diviser par, ici, le côté opposé qui mesure 0. Donc pour cette raison-là, la coséquente, elle est moins pratique parce que la coséquente, elle n'existe pas pour ces côtés-là, pour ces triangles-là, qui font une division par 0. Donc ici, entre les deux, eh bien c'est la coséquente qu'on va exclure. Alors vous me direz peut-être quand même, ici on n'a pas regardé, mais est-ce qu'on peut avoir une division par 0 aussi pour le sinus? Eh bien en réalité non. Pourquoi? Parce que l'hypoténuse, rappelez-vous, c'est toujours le plus grand des trois côtés. Donc autrement dit, comme c'est le plus grand des trois côtés, s'il y en a un qui ne vaut pas 0, eh c'est forcément lui qui ne vaut pas 0. Il est forcément plus grand que tous les autres.
Donc ici, le sinus est bien défini pour effectivement tous les triangles possibles. Donc voilà, on en a deux d'exclus, la coséquente et la cotangente qui sont partis. Et maintenant, il ne nous reste plus que la dernière paire. Vous voyez, séquente et cosinus. Encore une fois, ces deux-là sont inverses l'un de l'autre. On a hypoténuse divisé par adjacent et on a adjacent divisé par hypoténuse. Donc on peut en exclure l'un des deux. Lequel des deux on va exclure? Eh bien, pour la même raison que tout à l'heure. Ici, le côté adjacent, il peut être égal à 0, alors que l'hypoténuse n'est jamais égal à 0 puisque c'est le plus grand des côtés. Donc c'est la séquente qu'on va exclure. Et la séquente, bye bye, on n'en entendra plus parler. Résultat, on a exclu 3 de nos rapports trigonométriques. Il nous en reste 3, les 3 plus intéressants, les 3 qu'on va étudier dans la suite et les 3 qu'on apprend la plupart du temps quand on fait des cours de trigonométrie, à savoir le sinus, le cosinus et la tangente.